Alors, plusieurs personnes ont compris la nécessité de se lancer en business, de créer une activité génératrice de revenus, d'arrêter d'être une charge pour les autres et de se prendre complètement en charge. Oui, toi mon gagnant ou ma gagnante qui m'écoute, il faut que tu comprennes, il faut que tu prennes conscience que tu dois arrêter d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Que tu dois devenir l'acteur principal ou l'actrice principale de ta propre vie. Parce qu'après, il s'agit de ta vie. Et donc, en tant que tel, tu as une certaine vie que tu aimerais vivre. Tu as un certain standing que tu aimerais atteindre. Tu as envie d'améliorer. Comme tout le monde, on a toujours envie de voir quelque chose s'améliorer dans notre vie. Peu importe. Que ce soit notre situation de couple, notre situation financière, on a toujours envie de voir quelque chose s'améliorer. On a envie de vivre certaines expériences, d'améliorer notre niveau de revenus. C'est important parce que justement, toutes ces expériences que tu as envie de vivre, je ne sais pas moi, si tu aimes voyager et tout ça, ça demande de l'argent. Et donc, pour que tu te sentes totalement autonome, totalement acteur ou actrice, te permettre de faire des choix délibérément et assumer, il faut que derrière, il y ait des finances qui suivent. Et tu ne peux pas atteindre cette vie si tu restes assis dans ta maison à regarder la télé, à te divertir en longueur de journée, à te balader dans le quartier. Il faut que tu puisses transformer ton temps en un moteur générateur, un moteur qui va générer de l'argent. Il faut que tu prennes le contrôle de ta vie. Alors si c'est ton cas actuellement et que tu es là, tu veux vraiment changer ta vie, tu es dans la mouvance où tu veux améliorer les choses, mais tu te poses 10 000 questions, tu ne sais pas par où commencer, tu veux vraiment améliorer ton standing, tu as déjà visualisé ce que tu veux, mais tu es un peu perdu, alors cette chaîne est faite pour toi. Sur cette chaîne, on parle entrepreneuriat, on parle investissement. Oui, parce que je crois du très profond de moi que ce sont les deux piliers nécessaires et même indispensables dans certains cas pour assurer avec brio la relève de l'Afrique. Et en tant qu'Africain, en tant qu'Africaine, tu dois pouvoir contribuer à ta manière au développement de l'Afrique. Et le meilleur moyen que tu peux utiliser aujourd'hui pour moi est l'entrepreneuriat. Justement, la semaine dernière, je vous parlais et je vous expliquais qu'il existe 3 catégories de personnes. Dans mon cadre de mes activités, parce que j'accompagne les porteurs de projets, j'accompagne les entrepreneurs et même les PME à développer leur activité. Et donc, il y a 3 catégories de personnes. On a une catégorie de personnes qui justement ont compris la nécessité de se lancer en business, mais qui sont encore bloqués à la porte du business, à la porte du lancement, à la porte même du montage de leur projet, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'économie, ils n'ont pas le capital nécessaire pour créer cette entreprise. On a une deuxième catégorie de personnes, ces personnes-là qui justement ont les économies, ont le capital nécessaire, mais qui n'ont pas d'idées, qui sont à court d'idées, qui se demandent quelle est l'activité, quel est le secteur d'activité dans lequel je vais me lancer aujourd'hui, quel est le secteur d'activité qui va me permettre de générer une performance impressionnante qui va me permettre finalement de créer la vie que je veux vraiment vivre. Alors, on a une 3e catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui, justement, se sont déjà lancées en business, qui ont déjà créé une activité. Mais malheureusement, ça stagne, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et donc, ils se posent plusieurs questions et se demandent comment, qu'est-ce que je peux mettre en place, quelle stratégie, quels sont les moyens, comment je vais m'y prendre finalement pour faire en sorte que mon entreprise ou alors mon activité puisse prendre son envol, puisse réellement prendre son envol et créer ces revenus qui vont me permettre de créer cette vie que je veux vraiment mener. Et donc, si tu te retrouves dans l'une de ces catégories, sache que tu es à la bonne place. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le bouton en dessous, abonner en dessous de cette vidéo pour ne rien rater sur nos prochaines publications. Pendant tout ce mois, nous sommes dans la mouvance où on travaille en profondeur pour inspirer des gens, pour présenter aux personnes les activités qu'elles peuvent lancer sans se ruiner, sans avoir besoin de se ruiner. Et je peux vous assurer que pour certaines activités, ça ne te demande même pas d'investir un franc. Tout ce que l'activité te demande, c'est ta détermination, ta motivation, ton envie profonde, cette envie, ce pourquoi qui te tient du très profond de ton cœur, et qui va te permettre de te démarquer, de créer ce que tu as vraiment envie de créer.
Est-ce que tu te sens suffisamment prêt pour changer de vie? Est-ce que tu crois que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu crois que tu es mal dans la vie? Est-ce que ta vie t'énerve? Est-ce que tu sens que tu as le potentiel mais que tu n'exploites pas? Il y a beaucoup de personnes qui le ressentent. Et je peux vous dire que pour toutes les personnes qui me suivent, vous avez un potentiel que vous n'exploitez pas. On peut toujours améliorer quelque chose. Et si on dit, on est dans la mouvance, le dynamisme de la vie, on est dans la mouvance de l'amélioration, on construit et on construit encore. Et donc, c'est pour dire qu'on a toujours des potentiels qui sont enfouis en nous. Et tu vois, à chaque fois que tu réalises un certain niveau de potentialité, un certain niveau de performance, tu as envie d'atteindre le niveau supérieur. Et c'est dans ce dynamisme-là que toi, mon gagnant, ou toi, ma gagnante, tu dois vivre. Chercher à améliorer tous les jours. Et tu ne peux pas réussir à créer cet environnement autour de toi si tu ne te bouges pas, si tu ne te lèves pas, si tu continues à t'asseoir à longueur de journée, regarder la télévision, tu fais 2 heures, 3 heures, 5 heures à regarder la télévision, ça ne te produit rien, ça ne t'apporte rien. Si tu ne dois pas te lever pour aller chercher quelque chose à faire et passer ta journée à te balader au quartier, à jouer avec des enfants, à créer des causeries qui ne construisent rien dans ta vie. Tu dois apprendre parce que je trouve que malheureusement, mes frères et mes sœurs africains, on est trop loisifs. On est toujours dans la loisivité, toujours en train de se balader, toujours en train d'être dans les affaires, de s'affairer des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé au quartier? Comment ça se passe au quartier? Ça, vous n'avez pas besoin de ça. Toi, mon gagnant, toi, ma gagnante qui est là, tu n'as pas besoin d'avoir le farce ou alors l'actualité numéro 1 sur les causeries du quartier. La go l'a fait ci, le gars l'a fait ci. Il y a eu telle discussion, 2 personnes ont bagarré, tout ça, ça t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien dans ta vie. Et je vais te rappeler une chose. La force ou alors la hauteur d'une maison dépend de la profondeur de sa fondation. Si tu ne construis pas, si tu ne fais pas une fondation solide, tu ne pourras pas élever plusieurs niveaux. C'est impossible. Et donc, toi, tu dois pouvoir construire cette fondation-là. Tu dois pouvoir créer quelque chose. Tu dois pouvoir te lancer. Et je vais te rappeler quelque chose. Parce qu'ici, je vous partage des métiers, des activités qui, pour certaines personnes, peuvent paraître vraiment, voilà, je dis, moi, je ne me vois pas en train de faire ça. Je ne me vois pas en train de... Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te créer des blocages en te disant, je ne peux pas... Il y a une chanteuse qui a dit Money no get color. Comme pour dire que tu viennes aujourd'hui me dire que j'ai 1 million. J'ai 1 million, pourquoi? Parce que je fais la braise au quartier, ou alors j'ai créé mon endroit où je fais une bonne braise et puis les gens achètent, je fais ça tous les soirs, ça me donne de l'argent. J'ai 1 million. Et puis quelqu'un d'autre qui va dire que j'ai 1 million parce que j'aime les immobiliers, j'ai mes maisons à louer et puis les gens payent. Voilà, c'est un autre niveau de business. Il te faut un peu de revenus pour avoir ça, de capital pour créer ça, pour construire et mettre en location. Le même 1 million, c'est pareil. Ton 1 million que tu fais la braise pour avoir, et le 1 million de celui qui prend parce qu'il a ses chambres à louer et que les locataires lui reversent cela, c'est le même 1 million. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est ce que tu en fais qui apporte de la valeur. Et donc toi, puisque tu n'as pas l'argent aujourd'hui nécessaire, le capital nécessaire aujourd'hui pour dire que tu vas créer, tu vas te mettre dans l'immobilier, construire des maisons et mettre en location, t'assois un peu chez toi, tranquille, et puis les locataires viennent te verser les loyers, tu n'as pas d'argent nécessaire pour le faire. Alors, mais tu peux avoir les 10 000 ou les 15 000 qu'il te faut pour lancer ta braise. Et ça va te générer, en fonction du dynamisme que tu vas mettre dedans, en fonction de la performance que tu vas mettre là, ça va te générer les revenus qui te permettront d'avoir ces 1 million, les mêmes 1 million que le gars a. Et je vais te dire, je vais te rassurer que si tu fais ça professionnellement, tu auras très vite ces 1 million là. C'est important que tu puisses comprendre que tu dois te bouger. Tu dois changer ta vie. Il y a des choses que tu peux, des activités que tu peux faire sur une période bien définie. Tu peux te dire que j'ai fait une activité, je ne sais pas moi, sur 6 mois, sur 1 an, parce que tu as besoin des revenus, parce que tu as besoin d'un certain montant d'argent. Et donc, une fois que tu auras ça, c'est bien planifié, c'est bien organisé, c'est bien projeté. Tu sais que dès que j'ai ce montant, si c'est 1 million que tu veux pour lancer l'entreprise qui te tient vraiment à cœur,
Quand tu auras ces 1 million en faisant cette activité qui malheureusement n'était pas, tu ne te vois pas trop en train d'exceller là-dedans, tu vas le faire et tu auras les 1 million. Personne ne va t'obliger à continuer dans cette activité. Non, tu laisses tranquillement et tu utilises ces 1 million pour créer l'entreprise que tu veux vraiment créer. Et c'est comme ça que tu grandis. Tu vas passer de là à une autre étape. Et c'est ça, la vraie richesse se construit. On arrive aujourd'hui à expliquer, je suis partie d'un niveau vraiment bas pour arriver. Moi, j'ai commencé à me lancer en business avec 33 000. 33 000, je me suis lancée. J'étais encore étudiante à l'époque. 33 700, je ne vais jamais oublier. J'étais encore étudiante à l'époque. Ces 33 000 francs-là ont généré, ça m'a même permis de me payer mes études. J'ai fait les écoles, les études. Dès que j'ai commencé à faire les 33 000, première année, j'ai dit à mon père, la première année où j'ai tourné ces 33 000-là, j'ai dit à mon père, c'est bon, moi-même, je me prends en charge. J'ai commencé à payer mes études. Et j'ai décidé d'aller faire mon Master 1, mon Master 2 dans une université, dans une école professionnelle. Et Dieu seul sait combien ça coûte. J'étais très jeune. J'étais très jeune et je crois que tu peux le faire. C'est mon expérience que je partage avec toi. J'étais très jeune. Et donc, j'ai payé ces cours. J'ai payé mon école en Master 1, en Master 2 à des centaines de mille. J'étais environ 700, 800 000 par an pour payer, sans compter les fournitures, sans compter les manger. Moi, je prenais tout ça sur moi. Et je suis commencé avec 33 700. Quand j'étais à l'université, j'ai des camarades qui à la limite se moquaient de moi parce qu'ils se disaient que comment elle peut être déléguée des étudiants et vendre se balader à vendre des trucs dans les mini-cités. Mais moi, j'avais mes projets, moi, j'avais ma vision. Aujourd'hui, je suis convaincue que mon niveau, mon moral, ma façon de manager en business, ma façon de gérer mes finances, ma façon de m'organiser. J'ai commencé à apprendre ça depuis l'université et par moi-même. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. On ne va pas t'apprendre comment tu vas gérer ton argent, comment tu vas manager, comment tu vas organiser tout pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir créer des choses qui te tiennent vraiment à cœur. On ne va pas t'apprendre ça. Et je veux te dire que le fait d'avoir commencé avec mon petit minimum, mon petit 33 000 à l'université, ça m'a permis des années après, chaque année, de glisser, d'améliorer et d'être aujourd'hui la personne que je suis. De gérer les finances, d'arriver à gérer tous les flux d'argent qui peuvent arriver vers moi. Oui, parce que j'ai commencé quelque part. Et toi, mon gagnant, toi, ma gagnante, tu dois éliminer de ton esprit l'idée de croire que tu vas commencer grand. Jamais. On commence toujours petit. Même un enfant naît, il doit s'asseoir, il doit apprendre à s'asseoir, il doit apprendre à ramper, il doit apprendre à marcher et ensuite, il va apprendre à courir. C'est vraiment pas... Il y a des étapes qu'il faut respecter. Et le problème de nos jeunes, notre problème à nous aujourd'hui, c'est qu'on veut brûler les étapes. On veut arriver plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière. Et c'est quasiment impossible. Et puis après, on se retrouve dans des compromis, des trucs qui nous mettent hors de nous, qui changent notre personnalité, on vit maintenant une vie qui n'est pas la nôtre. Parce qu'on s'est retrouvé, à force de vouloir avoir les choses très rapidement, on s'est retrouvé dans un cercle tellement fermé qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Alors que tu aurais accepté de commencer petit, de grandir petit à petit, de voir comment tu construis, d'apprendre à gérer tes fonds, d'apprendre à réinvestir de l'argent. Et ça, on n'apprend pas ça à l'école. Ça, tu apprends sur le tas. Et ce que tu apprends sur le tas, en pratiquant là, c'est un truc qui reste à vie. Ça reste à vie parce que tu parles de ton expérience. Je veux que tous les gagnants ou tous les gagnants qui sont dans cette communauté, c'est vraiment mon souhait le plus fort, c'est qu'on puisse voir notre vie s'améliorer, vraiment s'améliorer dans le bon sens. Parce que je sais qu'on peut vivre la vie qu'on veut vraiment. Et j'insiste sur nos frères africains. Nous sommes dans une mouvance où, en Afrique, la chose qui nous tue le plus, vraiment ce qui nous détruit le plus, c'est notre croyance. On est tellement bloqué côté croyance. Notre état d'esprit est malade. On voit toujours les choses à l'envers. On est toujours en train de voir les barrières avant même que les barrières n'arrivent. Toujours en train de voir le noir. Toujours en train de croire que parce qu'on est comme ça, parce qu'on est africain, parce qu'on est femme, parce qu'on est né dans une famille. Moi, ma famille, je suis issue d'une famille bien pauvre. Je crois que quand les gens disent pauvre là, c'est qu'ils ne mesurent pas le niveau, la portée de la pauvreté là. Moi, je sais de là où je viens et je vous parle en connaissance de cause. Si tu décides, tu ne peux pas rester là à te dire je suis d'une famille pauvre, mon père n'a jamais rien réalisé. Et c'est ça, tu dois pouvoir faire mieux que tes parents. Tu dois pouvoir faire mieux que tes parents et amener tes enfants à faire mieux que toi demain. Et c'est ça l'évolution des choses, c'est la vraie évolution des choses. Et donc tu ne peux plus trouver une excuse en disant que de là où tu viens, c'est compliqué, de là où tu viens, non.
Tu vas te rendre compte que dans ta communauté, là où tu as grandi, dans ton village, dans ta ville où tu es, il y a des personnes qui vivent des vies beaucoup plus misérables que la tienne, mais qui arrivent quand même à s'en sortir. Tu vas regarder autour de toi, mais demande-toi, comment est-ce qu'ils font? En réalité, ils comprennent tôt. Et c'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ils comprennent tôt qu'ils sont des acteurs et des actrices principales de leur vie. Et que le déroulement de leur vie, et que la vie qu'ils veulent vivre vraiment, dépend uniquement de leur degré de détermination, de leur degré d'envie de sortir de la situation précaire dans laquelle elles se trouvent. Et toi, mon gagnant, toi, ma gagnante qui m'écoute, tu as besoin de passer à un autre cap dans ta vie. Et tout est enfui en toi. Tu ne peux pas mesurer le potentiel que tu as en toi. Ce bouillonnement, cette envie de changer de vie là, si ça s'installe en toi, c'est parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ça. Alors c'était tout simplement moi, c'était Liliane Gray Baba dans cette petite capsule d'inspiration. Ciao, ciao.